Un marché arabe comme beaucoup d'autres, avec ses étals de légumes et de fruits divers, son bric-à-brac de tissus, de djellabas, de couvertures aux couleurs vives, sa foire aux bestiaux aussi. Des marchés comme celui-là, vous en avez vu des dizaines sur les photos en couleur des magazines ou dans les salles de cinéma. Mais maintenant, depuis 7 ans, depuis que la rébellion a éclaté en Algérie, les Européens n'osaient plus s'y promener. À Alger, à Oran, à Constantine même, nous n'aurions pas pu tourner ces images. Mais ici, dans ce petit village des Chaouia, nous avons filmé en toute tranquillité l'activité bruyante des marchands et de leurs acheteurs. D'ailleurs, l'attitude bon enfant des représentants de l'ordre était en elle-même suffisamment éloquente. Djebel Aguib est un village de regroupement. Fruit de la guerre, on y vit maintenant en paix, sous la protection d'un officier SAS. Mon commandant, qu'est-ce qu'un village de regroupement? Un village de regroupement peut être, suivant le cas, un village où la population a été regroupée en raison de l'insécurité. Ici, c'est plus exactement un village où la population s'est retrouvée rassemblée parce que sur le plan administratif, il a été créé un nouveau village. En dur cette fois-ci? Avec une centaine de maisons en dur et le reste étant constitué par des gourbis du type traditionnel que les ressources en pierre de la région ont permis de faire de façon confortable. Ces villages sont-ils des villages provisoires ou des villages définitifs? Dans l'arrondissement, une quinzaine sont des villages provisoires, mais le cas particulier du village de Mechta-Kébira est un village définitif. Ici, à Mechta-Kébira, il y a une SAS. Quel est le rôle d'un officier SAS? Le rôle de l'officier SAS est essentiellement de rechercher le contact avec la population. Dans les premiers temps, il était également chargé de pallier à la sous-administration. Et actuellement, où il a été institué une commune de type classique, maintenant la SAS est chargée de soutien social des éléments déshérités de la population. Il fait donc beaucoup de choses, cet officier SAS. Il fait beaucoup de choses. Il anime l'assistance médicale gratuite, il anime les services techniques, en particulier l'enseignement, qui dispose ici d'un groupe scolaire important, et également il actionne la Société agricole de prévoyance, il facilite le travail de la défense et restauration des sols, il se trouve l'intermédiaire entre la population et les différents services techniques. Je vous remercie, mon commandant. À Djebel Aguib, comme dans beaucoup de villages d'Algérie, le garde champêtre est un vieux fidèle de la France. Tirailleur ou spahi, il a fait plusieurs campagnes à nos côtés avant de revenir dans sa Mechta natale. Monsieur, vous êtes garde champêtre de ce village de Djebel Aguib. Oui, monsieur. C'est un village de regroupement. C'est un village de Et regroupement. toutes ces maisons que nous voyons là, Oui. ce sont les gens qui ont été regroupés, qui sont partis des petites Mechtas tout autour et qui sont venus ici. Oui, il y a 7 ou 8 Mechtas qui sont repliés ici, chez nous. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce regroupement? Ils ne sont pas trop mécontents d'avoir été obligés d'abandonner leur terre, leur maison? Oui, il est bien content. Pourquoi ils sont bien contents? Parce qu'il est bien content, il est tranquille ici, il n'a pas trop merdé par les rebelles. Dites-moi, c'est calme ici? Ici, pour le moment, nous sommes bien. Ça fait longtemps que c'est calme? Depuis 2 ans, moi, que je suis là, depuis 3 ans, moi que je suis là, nous sommes bien tranquilles, bien calmes. Il n'y a pas de rebelles? Non. On dit qu'il n'y en a pas, on n'a pas vu. Nous sommes tranquilles, on ne sait rien qu'il y en a, il n'y en a pas. On dit qu'il y en a, il n'y en a pas, j'en sais rien. Mais nous sommes tranquilles, nous sommes calmes. Bientôt, vous le savez, ça va être le cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cessez-le-feu? Je pense que le cessez-le-feu, c'est beau pour les civils. Pour nous, non. Pourquoi? Parce que... Vous craignez ce qui va se passer après le cessez-le-feu? On pense toutes les parties qui sont avec la France, qui vont se gorger toutes par le recul. Mais pourtant, vous savez très bien qu'après le cessez-le-feu, oui, l'Algérie restera associée à la France, on ne vous laissera pas tomber. Je pense pas. Vous n'avez pas confiance? Non. Bien sûr, on le comprend, ce vieux garde champêtre, mais il a peut-être tort de ne pas avoir entièrement confiance. Dans certains villages de Kabylie ou des Aurès, où la paix est déjà revenue, anciens harkis et anciens félagas participent à la vie de la municipalité, sont élus sur les mêmes listes électorales, vivent en bonne intelligence. Après 7 ans de guerre, ce sera, espérons-le, le visage de l'Algérie de demain, celui de la réconciliation.